Je m'appelle Stéphane Huette et ça fait maintenant pratiquement 25 ans que j'adapte La Recherche du temps perdu en bande dessinée. À l'origine, je pense que tout le monde m'a pris pour un fou, peut-être même moi-même je pensais. Maintenant, c'est traduit dans je sais pas, 17 pays et j'adore ça. On me dit mais t'en as pas assez, mais moi plus ça va, plus j'aime ça. Alors des descriptions chez Proust, il y en a quand même pas mal. J'ai pris le parti, comme évidemment, comme c'est logique de le faire, d'utiliser les descriptions pour en faire des dessins et de garder les dialogues essentiellement et quelques voix off quand même aussi, sous forme de texte. Mais enfin, c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est quand on lit un livre, on voit des images et que donc dans le cas des descriptions, il suffit que je décalque les instructions de Marcel Proust. Alors évidemment, dans une bande dessinée, il y a pas mal de dessins, mais une bande dessinée, c'est aussi une bande écrite. Donc je ne me contente pas du dessin, je dois même dire que ce que je préfère, c'est la partie scénario. Le découpage, la ventilation du texte sous forme de dessin, sous forme de voix off, sous forme de dialogue, et puis sous forme de rien du tout, puisque j'ai aussi, hélas, la tâche de sacrifier beaucoup de textes de Proust. Mais il y a du dessin, bien sûr, j'adore ça, si j'aimais pas ça, je serais complètement maso. Et j'adore ça, et surtout que j'ai besoin de beaucoup de documentation, et donc dessiner m'oblige à apprendre à quoi ressemblent beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. La Recherche du temps perdu, c'est en fait l'histoire d'un homme qui se rappelle de toute son histoire, qui se souvient en se réveillant la nuit de ce qui lui est arrivé depuis son enfance jusqu'à l'instant où il parle. Et je crois qu'il a osé le faire parce qu'il avait lu Loti. Et bien que je sois là pour parler de Proust, moi je trouve ça extraordinaire qu'il ait lu Loti parce qu'on reconnaît vraiment toute l'émotion qu'il y a dans le roman d'un enfant de Pierre Loti. Et j'ai souvent rencontré des mères qui me disaient qu'ils avaient adoré cette partie-là, pas le reste évidemment, mais cette partie du baiser. Parce que le baiser à la maman le soir, c'est quelque chose que les enfants ont parfois honte de réclamer. Et ils découvrent dans cette bande dessinée qu'en fait, ils ne sont pas seuls à attendre ce baiser comme un moment miraculeux. Dans la recherche, je ne sais pas combien il y en a qui s'amusent à compter. Il y en a quand même pas mal. Donc j'ai un vrai bestiaire. Alors évidemment, il y a aussi Balzac après tout, et Flaubert, enfin surtout Balzac. Et donc c'est pas le seul à avoir créé beaucoup de personnages. Ce qu'il y a je pense, d'original, peut-être même d'unique dans La Recherche du temps perdu, c'est que les personnages évoluent. Vous voyez, prenez les personnages de Balzac, un général qui est méchant, mais il est méchant et il est général du début à la fin du roman. Dans La Recherche du temps perdu, quelqu'un comme Swann, qui est quand même délicat et raffiné et modeste, devient vantard et assez minable. Sidonie Verdurin, qui est une bourgeoise vulgaire, devient princesse. Elstir, Biche, l'espèce de peintre ridicule, devient Elstir, un peintre impressionniste délicat et poétique. C'est ça que je trouve extraordinaire, enfin je ne suis pas le seul du reste j'espère, c'est que dans La Recherche du temps perdu, les personnages changent. Du reste, le titre que Proust voulait donner à La Recherche du temps perdu, c'était Les intermittences du cœur. Psychologie, toute La Recherche du temps perdu, c'est de la psychologie. C'est l'analyse des pensées des gens, c'est la condamnation de personnes. Il décortique, il analyse. Et je dirais que ce qui est extraordinaire dans La Recherche du temps perdu, c'est que ce qu'il raconte, c'est ce que nous sommes, et c'est pour ça que c'est universel, La Recherche du temps perdu. C'est qu'il vous dit qui vous êtes. Il dit votre psychologie parce qu'en fait nous avons tous la même psychologie. Nous nous ressemblons tous, on ne le sait pas, et il y a quelqu'un comme Proust qui sait nous le raconter.